Yo les gars, c'est Max Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va faire un petit avant-match sur Ajax Olympique de Marseille, première journée de l'Europa League. Mais bien évidemment, juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour liker. Ça aide pour le référencement de la chaîne et de la vidéo. C'est un clic qui vous prend 2 secondes, donc je compte sur vous, ça fait extrêmement plaisir. Et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune nouvelle vidéo qui va sortir prochainement sur la chaîne YouTube. Donc juste avant les gars de partir sur le prono, sur mes compos, on va partir sur une petite info sur l'Olympique de Marseille. Donc le communiqué est sorti sur les décisions de Ribalta, de Longoria, de Marcelino. Et le directeur de l'OM se met en retrait. Pablo Longoria, Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier se mettent en retrait de leurs fonctions et ne se rendront pas à Amsterdam jeudi. Mais il n'y a pas eu de démission encore à l'heure actuelle, les mecs. Donc bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ça je ne sais pas, mais en tout cas très heureux qu'à l'heure actuelle, Pablo Longoria n'ait pas posé sa démission. Donc Marcelino devrait bien être sur le banc pour jouer contre l'Ajax après-demain. Enfin donc du coup jeudi, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, les 23h, un mardi soir. Donc on est directement parti les mecs, donc les enjeux du match Ajax Amsterdam Marseille. Ce premier match oppose deux équipes qui ont le niveau Ligue des Champions mais qui n'ont pas réussi à s'y qualifier cette saison. Marseille s'est fait piéger en qualification par le Pana alors que l'Ajax n'a terminé que troisième la saison dernière en Eredivisie. Deux clubs historiques et faisant partie des favoris qui voudront aller chercher les phases finales. Pas d'avantage au niveau de la motivation dans deux équipes qui font un début de saison plus que cata. Je pense que l'OM, quand même, niveau points, est beaucoup mieux que l'Ajax, mais qui font un début de saison pas fameux du tout. Comme évoqué plus tôt, l'Ajax ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions en finissant à la troisième position derrière le PSV et le Feyenoord. Fini la suprématie, fini l'Ajax ultra dominateur dans son championnat et retour de l'irrégularité car oui c'est parti sur les mêmes bases cette saison avec des résultats qui vont du tout au tout. La préparation qu'on peut qualifier de loupée après des défaites contre Anderlecht, Augsbourg et Dortmund. Un début de championnat mitigé avec une victoire 4-1 contre Héraclès mais suivi de deux matchs nuls évitables contre Excelsior et Sittard. Fort heureusement, les Néerlandais se sont défaits de Ludogorets 4-2 en cumulé sur les deux rencontres pour se hisser jusqu'à la phase de groupe de cette Ligue Europa ce week-end. L'Ajax n'a pas rassuré, s'est incliné pour la deuxième fois d'affilée sur le même score à Twente 3-1. Après l'OM, les hommes de Maurice Stinge recevront le tenant du titre, le Feyenoord de Rotterdam. Alors que la qualification Ligue des Champions leur était promise, les joueurs de l'OM ont tout gâché en perdant au tir au but au Vélodrome contre le Panathinaikos. La faute peut-être au changement de coach ou bien le temps d'adaptation des nouvelles recrues. Quoi qu'il en soit, les Marseillais font comme leur adversaire de l'Ajax un début de saison assez moyen, malgré le fait qu'ils soient vaincus en Ligue 1. Les résultats ne seront pas catastrophiques, mais indignes d'une équipe qui veut jouer le titre 1 Nantes, 2 à Metz, 0-0 contre Toulouse ce week-end. Dans son jardin, l'OM est resté pourtant sur sans faute avec 2 victoires, 2-0 contre Brest et 2-1 contre Reims. Mais le match contre Toulouse n'a pas du tout rassuré, d'autant plus que les Olympiens se déplaceront à Paris après l'Ajax. Les effectifs, bon, ça on va connaître les gars, les effectifs. Donc les compos probables. Donc pour l'Ajax, ça serait Gorter, Rensch, Soutalo, Atto, Avia, Tairovic, Vandenboomen, Mikotadze, Berguis, Bergwijn, Akpom ou Brobbey. Absent, Rouli, Van Axel, Kaplan et un certain Pazer au niveau de l'Olympique de Marseille. Donc la compo probable serait Paolo Lopez, Renan Lodi, Chancel, Mbemba, Samuel Gigot, Jonathan Klaus, Valentin Rongier, Jordan Verretou, Aminarit, excusez-moi les mecs, il est tard. Joaquin Correa, Pierre-Emerick Aubameyang et Victor Vitien absent. Donc on aurait Sarr, Murillo et Ruiz, un attaquant qu'on avait recruté il y a déjà longtemps au Real Madrid espagnol. Et Pape Gay toujours suspendu. Au niveau de l'historique des confrontations, les mecs, les deux équipes se sont affrontées 5 fois au total pour 3 victoires de l'Ajax, un match nul et une victoire de l'OM. La dernière confrontation en date a eu lieu en 2016 lors d'une rencontre amicale pour un match nul 2-2. Donc les mecs, je pense que c'est plus ou moins tout. Ouais, il te fait peut-être lire le pronostic, c'est tout bon. Donc, pour plusieurs raisons, dans le calendrier très relevé des Néerlandais, leur début de saison très moyen et le manque d'adaptation des nouvelles recrues, avantage Marseille. Les Marseillais ont un calendrier plus léger et restent tout de même invaincus en championnat sans pour autant impressionner. La victoire sera difficile à aller chercher dans un tel stade, mais pourquoi pas match nul ou Marseille. Ok, bon les mecs, on va aller rapidement franchement sur ma compo d'équipe. Je pars sur Paul Lopez dans les buts. Voilà, Blanco sera jamais titulaire et ce sera Paul Lopez qui assurera cette place dans les buts. La défense, donc, on va revenir à une charnière Mbemba Gigot. On avait le droit à Balerdi sur le dernier match parce que Gigot avait une petite gêne musculaire, mais si Gigot peut être disponible, il sera titulaire. Donc une défense Lodi, Gigot, Mbemba et Jonathan Klaus. Un milieu de terrain Rongier, Kondogbia. Je veux pas de Rongier vers et tous les mecs. Rongier vers et tout, c'est mort. Vraiment, c'est. Voilà, il y a pas besoin de débriefer. On s'en est tapé pendant un an avec Tudor. Là, franchement, je veux pas avoir la même avec Marseille, donc je veux Kondogbia. Je veux ensuite 4 attaquants, Aminarit côté gauche à la place de Joaquin Correa qui est tout simplement catastrophique.
Voilà, sur ces 2 premiers matchs, il a été catastrophique. Asdunei en tant que numéro 10, parce qu'il va falloir qu'il joue, il va falloir m'expliquer pourquoi il ne joue pas. Voilà, il a été annoncé sur le départ cet été, il aurait dû partir, mais il n'y a pas eu de grosse offre. Et il a été annoncé sur le départ, enfin là, ça a presque été officialisé en disant qu'il partirait cet hiver. Alors qu'il a rien montré encore à l'Olympique de Marseille. Côté droit, je mettrais Iliman Ndiaye parce que Ismail Assar est blessé. Donc voilà, Iliman Ndiaye, c'est là où il joue en plus en sélection. Et on pointe à la place d'Aubameyang qui ne met pas un pied devant l'autre. Je mettrais Vitinha qui, voilà, franchement, depuis le début de saison, donne absolument tout et fait un très bon début de saison. Je trouvais qu'il se démarque un peu de ses coéquipiers. Et 4-4-2, les mecs, j'en veux pas. Je veux pas de 4-4-2, je veux un 4-2-3-1, je veux des joueurs offensifs, je veux Azinei en tant que numéro 10, les mecs. Donc en tout cas, voilà, c'était tout pour ce petit avant-match. J'espère que voilà, ça va bien se passer. J'espère que la direction va rester à l'Olympique de Marseille. J'espère que Longoria ne partira pas. J'espère que Marcelino va réussir à relever la pente. Voilà, parce que là, ça commence à pas me faire stresser, hein. Mais voilà, on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Donc je compte sur vous pour liker la vidéo, les mecs. Voilà, un maximum de likes, je compte sur vous, ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Et puis voilà, les mecs, c'est plus ou moins tout. À mettre vos pronostics aussi dans les commentaires. Et puis sur ce, les gars, bah, allez l'OM. C'était Mathieu Football. Ciao l'équipe.